etc., ils sont mis comme... Il n'y a quasiment pas de déchets, en fait. Étant donné que la première extraction, vous obtenez la fameuse wax. Ouais. Bonjour. La deuxième Une petite Parce que photo. la gestion, il y a quand même de la matière sèche qui doit être... il y a la matière sèche qui retire après, alors, c'est ça. Oui, tout ce qui est les déchets. Oui, ça, sincèrement, je ne saurais pas vous dire exactement ce qu'ils en font. Ouais, ils font un compost, etc. Où ils donnent parfois aux composter, animaux quelque s'il chose comme ça. n'y a pas de résidus. Les animaux, ouais. Bah oui, si on gaze la résine et qu'on récupère la plante Il y a pas de végétale, déchets, hein. Donc, il reste la matière alimentaire. Oui, on peut. Voilà, mais à mon avis, avec une pression comme ça, il ne doit pas avoir non plus énormément de déchets, étant donné que ce sont vraiment des fleurs qui sont déjà très séchées, et donc tout est extrait. Hein. Limite après ça se brûle ou quoi, ça, ils font un compost ou pour faire des pelés. L'autre vidéo, Ils le brûlaient dans les écuries avant pour désinfecter. c'est un peu la même chose, hein, mais là on est à plus grande échelle, là on est vraiment sur une chaîne de production qui est assez énorme. How do we produce our CBD oil? Royal Queen Seed CBD oil is made from the finest hemp in the European Union. We maintain the hemp original terpene spectrum. Vous avez parlé tout à l'heure, justement, du full spectrum, c'est où on retrouve tous les cannabinoïdes sauf le THC. On est reparti plus tard, on était venu, puis il a plu, on est reparti. Tu connais les tarifs, toi, des extractions Ça doit être très par cher. tonne, ouais. Une machine comme ça, c'est 100 000 euros. Ah ouais, c'est ça l'histoire. La plus petite que j'ai montrée, elle fait 10 000 euros. Mais là, on est sur une chaîne énorme. Et là, on voit vraiment tout le procédé. La décarboxylation du CBD. Si, on a déjà été dans la maison. Donc, la décarboxylation, c'est quoi? C'est le CBDA qui n'est pas actif, qui va justement se transformer en CBD qui est actif. D'accord. Ouais, tantôt. Et le CBD, ah oui, il a moins d'applications, mais il est quand même efficace de prendre les deux frais et parfois des Voilà, carboxylés. après savon en laboratoire, etc. On a une huile assez pure, avec plusieurs concentrations, comme je vous ai expliqué. Là, c'est une autre huile, hein, c'est pas ma marque, mais on va jusqu'à du 30%, parfois même jusqu'à du 40%. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux explications? On l'a déjà posé pendant le film. Donc... Non, c'est tout le procédé avec la première et puis la deuxième filtration. Vous dites la première pour faire tout ce qui est huile et éléments plus de cosmétiques, et puis la deuxième pour faire le CBD. Tout à fait. Et bien sûr, celle-ci, cette huile-ci, la base d'huile, c'est bien sûr aussi une huile de chanvre. Parce qu'il peut y avoir plusieurs bases d'huile. On peut avoir une base d'huile avec de l'huile de coco, de l'huile d'olive ou de l'huile de chanvre. Le mieux, pour moi, c'est l'huile de chanvre. Comme ça, on a vraiment tous les composés de la plante entière. On a vraiment tout. Voilà. En plus, c'est bien sûr riche en oméga 3 et en oméga 6, et ça, c'est aussi important. Ouais, pour tout le système cannabinoïde, ils ont marqué qu'en plus des cannabinoïdes de la fleur, les graines qui ont les oméga 3, oméga 6, ça régule en grande partie le système cannabinoïde. D'où l'intérêt d'en donner à ces enfants quand on arrête de leur donner du lait maternel. Il faut donner directement les oméga 3, oméga 6 adéquats pour que leur système cannabinoïde continue à fonctionner efficacement. C'est ce qu'ils ont découvert en 1992 et puis à la suite en découvrant un peu tout ce mystère dans le cerveau. Et que des gens en carence de cannabinoïdes, c'est comme les gens en carence de vitamine C, c'est la porte ouverte à beaucoup de maladies et c'est pas encore diagnostiqué officiellement dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas les tests comme le coronavirus là, qui sont des tests on ne sait même pas d'où ils sortent, mais si on peut avoir des petits tests de cannabinoïdes et dire aux gens vous êtes en carence à 50%, à 90% ou à 10% parce que vous faites déjà du jus de champ tous les jours, vous mangez des grains, des oméga 3 et tout ça, donc votre système cannabinoïde est alimenté naturellement et si vous faites un peu de sport et des activités comme ça et que parfois vous combinez avec un peu de CBD, tout ce que vous faites de manière naturelle est amplifié. Donc méditer avec un peu de CBD, ça ne peut faire que du bien aussi pour accélérer le processus. Ça permet d'être en homéostasie, au fait. Ça permet vraiment encore d'être en équilibre, ou comme on dit en homéostasie. Et toutes ces petites molécules, aucune n'est toxique. Hein. Même le THC, c'est dans la catégorie antioxydant, neuroprotecteur et anticancer. Mais exagéré dans des masques à gaz, à l'époque, ils ont su faire croire qu'en gazant des singes avec 50 joints d'un coup, le THC était nocif quand on le scalpait le cerveau après. Mais ils ont vu que c'était à cause du manque d'oxygène et de 50 joints en fumée d'un coup qui a fait des effets et le gars a été payé pour faire une fausse étude comme la chloroquine. Maintenant, ils ont recommencé, ils n'ont pas peur. Hein.
Mais ça, c'est un autre sujet. Tout à fait. Et maintenant, ils veulent synthétiser tous ces cannabinoïdes, toutes les molécules qu'on voit Bien sûr. naturellement. Ils veulent les synthétiser pour un médicament contre le coronavirus, mais synthétique. Ils auront un brevet, ça sera un cannabinoïde synthétique. Ça ne sera pas un phytocannabinoïde, ni un endocannabinoïde qui est dans le lait maternel ou dans votre corps. Ça sera un synthétique qu'ils vont nous vendre encore, on ne sait pas quoi. Enfin, justement, Et ils couperont vos plantes dans vos jardins. Voilà, et donc... se soigner par eux-mêmes, tout ça. Et on espère qu'un jour, les gens auront leurs plantes dans leur jardin, mais eux, ils veulent qu'on achète en pharmacie. Les gens qui sont au-dessus de tout ça. Mais c'est au peuple à rappeler l'article 19 et tout ça, avant le Covid-19. Liberté d'expression et de chanvrification qu'on devrait rajouter. Parce que moi, il y en a marre. Enfin voilà, il y a un petit aperçu aussi ici en photo, en micro, vidéo. Je te l'enverrai si tu veux la mettre. Pas de souci. Check, check, check. À découvrir, à découvrir. Je continue. Bon, merci à vous. Bon chic, bon chanvre. Je coupe. Voilà, la petite cabane CBD Social Time. À découvrir, à découvrir. Le CBD, peut-être un labyrinthe indoor si on fait des partenariats, etc. pour cet hiver. Voilà, avec des plantes en croissance permanente qu'on pourra sortir l'année prochaine pour la floraison. En outdoor, ça sera des super plantes géantes du coup. Voilà, pour le grand concours de la plante qui sera encore plus grande que 4,20 m peut-être, je ne sais pas. Voilà, vous êtes dans les entrailles du chanvre. On va chercher la plus grande feuille du coin. Allez, Cherka, on repart pour un tour. On va chercher la grande feuille. Hop! Et j'espère qu'ils vont répondre les autres, hein. Ils sont où? Bon, on fera un petit copier-coller tout à l'heure, là. On va pas vous refaire tout le parcours. Juste un début, On va essayer de remontrer un peu les animaux dans la tournée, tant qu'ils sont là. Ah, ils seront toujours là. Voilà, ça c'est quoi? C'est du gaspillage, on va le redonner. Ça on peut reprendre, celle-là elle meurt un peu. Voilà, celle-là aussi. Ça va être pour nos petits cochons. Oh, tu t'es déconfiné toi Olaf? Bon, t'as droit à ça alors. Voilà. Ça c'est Olaf, Olaf le bouc, grand mangeur de chanvre, à son temps perdu comme à son temps plein. Voilà, voilà. Vous êtes confinés, vous êtes confinés. Les cochons, c'est comme les villageois, plus ça mange du chanvre, moins ça devient confiné. Mais vous êtes confinés. Ben, on est enchambrés. Mais on est... Allez les gars, on est parti dans les couloirs du chanvre. Avec un petit rayon de soleil. Voilà, voilà. Voilà, c'est le début des grands mystères. Venez à la soirée compter les gens du 30 août. Ceux qui entendent cette vidéo à temps pour en découvrir plus. Bon chic, bon chanvre. Tit, 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 tit. Allez, un mâle. Un beau mâle, vous le reconnaissez? Et ouais, c'est des clochettes mâles. Voilà, il y a une belle femelle. Un peu hermaphrodite quand même. Voilà, on va couper pour le vrai bon chic, bon chanvre.